Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, déjà j'espère que vous allez bien avant de commencer. Je suis impolie, je vous demande même pas comment vous allez. Moi ça va, je pense. Je vous ai demandé sur Instagram, en fait je m'ennuyais. Enfin je me maquille chez moi mais genre parfois je manque d'idées ou je n'utilise pas telle ou telle palette. Donc je me suis dit bah je vais leur demander, ça va être plus simple. D'ailleurs si jamais je mets mon Instagram en barre d'infos. Et désolée je regarde ma plante parce que tire un peu la tronche. Et donc je vous ai demandé votre avis. Donc j'ai fait des bêtes petits sondages classiques, quoi comme teint, quoi comme rouge à lèvres, machin. La seule chose que j'ai déjà fait, c'est mettre des lentilles parce que vous m'aviez dit oui pour des lentilles. Et donc j'ai mis des lentilles vertes, mais vu que j'ai les yeux brun foncé, ça se voit pas des masses. Enfin là vous le voyez parce que je suis tout près, genre de loin comme ça, avec mes lunettes. Vous le voyez pas, mais vous savez qu'elles sont là et elles viennent du site TTD Eye. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Je vous en avais déjà parlé? Je sais plus. Mais je vous mets le lien de celle-ci en barre d'infos. Et d'une paire de bleues et une paire de brunes que j'ai acheté. Comme ça, si jamais j'en reparle, je sais que je peux vous renvoyer sous cette vidéo. J'ai mon PC, parce que vu que je suis avec mon téléphone, ça n'est pas pratique. J'ai mon PC avec les sondages. De toute façon, je vous le remettrai ici pour que vous voyez que je ne triche pas. Et ben, c'est parti. On part pour un teint. J'avais demandé si c'était complet, genre anti-cerne, fond de teint, machin et tout, ou naturel. Et vous m'avez dit naturel à 56%. Donc, c'était serré. Le truc, c'est que ça tombe bien parce qu'en fait, j'ai voulu laver bien sûr, mon Beauty Blender. Et j'y étais un peu fort et du coup, je l'ai complètement abîmé ici au-dessus. Donc de toute façon, mon teint, ça allait être compliqué. Ce que je vais faire, parce que vous m'avez dit un teint glowy à 51%. Donc, je vais pas mettre de poudre, mais ce que je vais faire, je vais quand même mettre une base sur mon teint. J'ai que une base, attendez, parce que j'ai deux bases. J'en ai une de chez Tarte que j'ai reçue dans une box. C'est celle-ci, c'est une base hydratante, je crois. Hydrating, mais j'ai une autre base de chez Avril, mais c'est un fluide matifiant. Donc je pense que je vais prendre la Tarte, parce qu'elle est hydratante, comme ça elle va pas trop matifier mon teint. Peut-être attacher mes cheveux, non? Je sors de la douche, donc ils sont encore un peu mouillés. Est-ce que ça va si je fais ça? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Ridicule. Ah, c'est un tout petit embout comme ça. J'ai jamais utilisé cette base, hein, donc si ça se trouve, hop là, voilà, comme ça, je vais faire du caca. En plus, ça tombe bien que vous me demandiez un teint naturel parce que je viens de me raser les sourcils, donc je voulais pas mettre 4 tonnes de produits. Ça sent super bon, ça sent la noix de coco. Je voulais nickel. Elle pénètre vite dans la peau. Top. Donc ça, je range. Pour un teint naturel, qu'est-ce que je vais utiliser? Des produits crème. Ça va être plus simple. Pour ça, j'ai plusieurs trucs, toujours que j'ai reçus dans des box. J'ai deux produits. J'en ai un qui fait blush. Vous savez, blush, lèvres et tout, mais j'utilise que en blush. C'est un petit truc comme ça. Il est trop beau, il est chaud. Enfin, c'est des sous-tons chauds. Et c'est de la marque Kiss and Smink, je connais pas du tout. The Everything. Ah non, Kiss and Smink c'est le nom du produit et je crois que la marque c'est The Everything et la teinte c'est Tulum. Et j'aime beaucoup ce produit et genre je pense pas que ce soit un full size mais ce genre de produit que vous recevez dans les box, enfin ça met 6 ans à être terminé. Et j'en ai un autre du même style qui est de la marque Nature Cartel, ça aussi il a le même format tout petit. Et en fait il est, je sais pas si vous verrez les reflets mais c'est doré. Allez, un champagne un peu chaud pour être plus précis. Et ça, par contre, c'est que un highlighter. Donc, je ne sais pas trop. Je pense que je vais juste prendre celui-là. Parce qu'il est déjà plus entamé, du coup, ça m'arrange de finir celui-là. Et en fait, il faudrait que je mette un miroir ici. Mais en fait, vu que j'ai pas mes lunettes dans tous les cas, je vais quand même devoir prendre un miroir à côté. Donc, je vais prendre un miroir à côté. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai déjà l'habitude de l'utiliser. Et ça, je le fais au doigt. Parce que, en fait, au Beauty Blender, comme le Beauty Blender il est froid, je sais pas comment expliquer, et ça adhère pas comme texture, j'ai l'impression que ça blende pas correctement. Alors que mon doigt, si, alors ouais, je monte mon blush jusqu'ici. De toute façon là vous voyez rien parce qu'il y a ma fenêtre juste là, et du coup ça fait un sale reflet. Mais donc vous voyez que c'est highlighté, l'highlight ressort quand même. Donc je mettrai pas d'anti-cerne de... Enfin de toute façon, de base, j'ai pas de fond de teint, j'ai que la bébé crème Lily Lolo que je vous ai déjà montré.
Ok, ça fait naturel. Parce que par contre, quand je mets du blush, j'en mets 4 tonnes. Donc pour moi, du blush naturel, c'est compliqué à gérer. De toute façon, de ce côté-là, vous verrez mieux quand je fais, je crois. Ouais, j'ai 2 stars ici, on n'y fait pas attention. C'est Jean-Louis et Gérard, ils se sont dit, tiens, si on allait lui dire coucou. Vous n'étiez pas invités, les gars. Genre, c'est hyper naturel. Si vous n'avez pas envie de beaucoup vous maquiller, vous mettez ça, hop. Et bim, c'est tout. Blush, highlighter, c'est fait. Tu prends ça dans ton sac. Tu peux faire ça dans le train, dans le métro. Si t'as envie, hein. Je force personne à se maquiller, évidemment. Je vais quand même contourer mon nose. Je vais prendre, vous savez, c'est les trucs comme ça de chez NYX, là. Il y a 3 teintes. Vous avez light, medium et dark. Bon, du coup, c'est la light, on s'en doute. Je prends, je tapote et je contourne. Hop, je raccourcis le bout du nez. En fait, j'aime pas mon nez parce que il tombe vers l'avant. Telle une sorcière, en fait. Mes origines qui ressortent. Le teint, c'est fait, hein. Pour un teint naturel, je peux pas vraiment faire plus. Du coup, pour le maquillage des yeux, vous m'avez dit colorer à 75%. Je sais pas ce que je vais faire. Je vous ai demandé les sous-tons. Vous m'avez dit des tons chauds à 66%. Donc, premièrement, je vais mettre une base. Je vais mettre la base de chez Révolution, que j'ai reçue dans le calendrier de l'Avent. Donc la Révolution, elle unifie un petit peu, ça tombe bien. Mais pas trop. Je prends un bête pinceau fluffy, ça c'est un 228 de chez Zoeva. Et je vais prendre le beige, le tempéra de la palette Modern Renaissance, juste pour mettre dans toute cette zone-là. Parce que c'est là que j'ai commencé à mettre mes fards et que c'est pour faciliter le dégradé. Donc, hop, tout simplement. Je vais commencer dans la palette Lime Crime. Je vais prendre le fard Den ici et je vais le mettre dans mon creux de paupière. Je prends un 231 de chez Zoeva. Je dis creux de paupière parce qu'en fait, si je me mets droite, mon creux de paupière il est ici, vous voyez. Genre j'ai pas de place. Donc je le commence là où commençaient mes sourcils avant. Je vais placer le fard ici. Comme j'ai encore un peu du mal, genre, vous voyez rien à cause de la luminosité, ça m'énerve, voilà. En fait, je le mets comme ceci, et ce sera pas très pigmenté, mais ça me permet de voir où je suis en train de placer ma couleur, en fait. Comme ça, si jamais je me foire, je peux toujours soit enlever, soit repasser avec une autre couleur par-dessus, ça se verra pas. Et une fois que c'est fait, là j'applique mieux la couleur. Genre, en fait, c'est comme quand vous dessinez, en fait. Vous passez pas direct au feutre. Et ben moi, je passe pas directement à la pigmentation. Oui bébé, j'arrive. Je vais prendre le pinceau, non le pinceau de tantôt avec le beige, je vais le garder avec le beige. Un pinceau de chez Morphe, c'est le M513 de la collection de la 25L là, pour la Pride. Et je vais dégrader avec cette teinte-ci, c'est la teinte Jam de la Vénus 2. Et je me mets juste ici au-dessus. Et comme je viens de le dire 12 fois en fait, ben, je dégrade. Du coup, pour intensifier, ce que je vais faire, je vais prendre le... Je vais prendre le Devil, ici, de la palette Kat Von D, en reprenant mon 228, non, 231, pardon, de chez Zoeva. Je vais voir si ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, alors je le mélangerai un peu avec le Sabbath, ici au-dessus, pour intensifier. Je vais mettre, en fait, juste en dessous de la première couleur, pour intensifier et créer encore plus l'effet comme quoi mon pli paupière il est là et pas qu'il est là en fait. Ici, et il est pas assez foncé en fait. Non, il est limite plus clair que ce que j'ai mis avant. Enfin, pas plus clair, moins vibrant. Donc, je vais prendre un peu du Sabas. Sabas ou Sabat? Sabas, je crois. Bref, et hop, je le mets ici. Je crois que je viens de faire une connerie. Je viens de faire une connerie monumentale. Et vous m'avez laissé faire. Oh my god. Je vais reprendre
la Venus 2 et je vais prendre la teinte Mud. Attendez, j'ai trop de trucs sur moi. Je vais prendre cette teinte-ci pour intensifier, ça va être plus simple. Je savais que les mats de cette palette, je les aime pas en plus. Pour enlever les pigments, pardon, je me gratouille le nez. Pour enlever les pigments, je prends un truc comme ça de chez W7. Et c'est beaucoup mieux. Mais voilà, Clem, c'est beaucoup mieux comme ça. Maintenant que j'ai fait ici, je vais mettre du mud dans mon coin là pour intensifier le coin externe de ma paupière. Là, vu que j'en mets pas beaucoup, que c'est vraiment juste pour intensifier un petit peu, j'estompe avec le pinceau avec lequel je pose. Et au final, j'ai pas mis de P. Louise, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, j'ai pas forcément envie que ce make-up se voit de ouf, quoi. En fait, j'arrive pas à trouver ce que je veux faire. Actuellement, j'aimerais mettre genre cette teinte en dessous, là. Enfin, sur ma paupière mobile. Et mettre un top coat pailleté par-dessus. Mais je vois pas quel top coat pailleté mettre. Vu que je vais quand même mettre du brun, n'importe quoi. Je m'en sors plus. Vu que je vais quand même mettre du pastel, je vais utiliser celui-ci. Je vais utiliser le pinceau avec lequel j'avais mis le beige. Parce qu'au pire, si je dégrade après le truc du dessus, je dégrade du beige. Et ouais, j'utilise un pinceau estompeur, mais en fait, j'ai pas 12 000 pinceaux. Donc j'ai pas envie d'utiliser tous mes pinceaux sur un make-up. Mais en vrai, prenez un pinceau applicateur applicateur, tout bêtement. Ça appliquera mieux la couleur, mais là, de toute façon, c'est du pastel. Bon, en vrai, ça ressort bien, hein. Voilà, nickel. Et maintenant, il faut que je me trouve un top coat sympa. Non, je vais prendre le Healing parce qu'il est plus chaud. Et là, je pose avec mon doigt tout bêtement sur ma paupière. Pourquoi ça... Ah merde! Juste, je l'avais glacé en mettant un petit sur un pinceau une fois. Donc pas de panique si un jour vous avez juste glacé un fard. Donc glacé, c'est quand, je sais pas si vous verrez, mais genre, il est tout plat alors qu'il y a des paillettes. Vous, juste avec votre goupillon, vous frottez dessus comme ça. Et hop! Et maintenant, je peux prélever la matière dessus. Bah. Ah si. En fait, peut-être qu'avec un pinceau, ça ira quand même mieux. Là, pour la peine, je prends un pinceau applicateur. Voilà. Ça, c'est joli. C'est subtil. Voilà, on y est arrivé. Maintenant, ce que je vais faire, je refrotte ce pinceau. Du coup, celle-ci, j'en ai plus besoin. Je refrotte mon pinceau pour retirer le surplus. Et je vais prendre le Mud, le mettre en ras de cils, ainsi. Franchement, j'aime trop. Et je vais reprendre un 231. Alors, moi j'ai trop la flemme, je reprends celui-ci. Si vous pouvez, reprenez un pinceau plus propre. Et je vais le tremper dans le jam, ça va être suffisant. Pour venir estomper mon ras de cils. Je vais mettre en coin interne ce jaune-ci. Enfin, je sais pas trop comment vous décrire cette couleur. Est-ce que je sais faire? Oui, je vais mettre ça. Avec mon petit doigt et je le mets ici. Ouh! Oh, c'est joli ça! Je vais prendre un crayon de chez Cool. Hop. Un bas de crayon beige parce que j'ai rien d'autre. C'est les gel liners comme ça qui se twistent. Et je mets... Hop. Je vais pas mettre de crayon noir dans ma muqueuse supérieure parce que j'ai des lentilles et que ça me sensibilise déjà l'œil et parce que en fait mes yeux pleurent, donc en fait dans 2 minutes tout aura coulé ici, ça va pas être joli, donc tant pis. Mais si vous pouvez mettre un crayon foncé dans la muqueuse supérieure, ça va marquer plus joliment votre ligne des yeux. Je ne sais pas si je mets un liner, je mets un liner ou pas, parce que j'ai eu que des galères là pendant cette vidéo. Est-ce que c'est vraiment très intelligent de mettre du liner? Oui. Si je râle après, vous pourrez me dire bah en fait c'est ta faute. Je mettrai pas de fossiles du coup. Hein. Je m'étais dit ah je pourrais peut-être mettre des fossiles.
Non. Non, 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 non. J'ai déjà tenté le diable là. Je vais faire comme pour le mascara, je vais attendre que ça sèche et je vais essayer de gratter avec un goupillon. En attendant, je mets du mascara. Là, j'utilise le Damn Girl de chez Too Faced. Parce que je l'ai reçu, donc je l'utilise. Sinon, j'ai un Kiko aussi, qui se twist comme le By Terry. J'ai failli me mettre le truc dans l'œil. Bon, du mascara, vous savez mettre du mascara, non? Je vous retrouve après avoir mis mon mascara. Là, j'ai effectivement réussi à mettre du liner sur le cernin. Voilà, je pense que je vais arrêter de mettre du liner. Là, j'ai mis 2 couches du mascara. Je sais pas si vous verrez bien. C'est un peu compliqué de vous montrer en faisant ça parce que du coup, je vous vois pas. Mais, ah ben voilà, là vous verrez mieux de profil. Genre j'aime bien ce mascara. Je vais essayer de retirer ça avec ça. Ça fonctionne. Nickel, c'est parti. Ça je vais attendre un peu. Pour les cils du bas, j'ai un mascara mauve de chez NYX. Les gars, ce truc, il est vieux de ouf. C'est la dernière fois que je vais l'utiliser, je crois, parce qu'en plus il sent la peinture. Bah après il a toujours senti comme ça, mais genre il est vachement vieux. Il a 2 ans je crois. Donc, en fait, je vous dis même pas pourquoi je mets du mauve, parce que le orange et le jaune c'est complémentaire avec... je crois que le jaune c'est avec le bleu et l'orange c'est avec le mauve ou l'inverse. Mais moi j'aime bien quand je suis en make-up orange mettre du mauve. Donc vu que vous m'avez dit de faire un make-up coloré, autant rajouter du mauve là où on peut. Enfin de la couleur là où on peut. En plus en vrai de loin ça se voit pas de ouf. Hein. Vous voyez? De loin ça se voit pas de ouf. IRL ça se voit mieux. Genre dans la vraie vie ça marque bien. Il est plus bon, je vais le jeter. C'était la dernière fois que je l'utilisais. On peut passer aux lèvres, la fin, mais ça peut foirer parce que je suis vraiment une nouille pour mettre ça. Il était 58% à voter pour des lèvres colorées. Logique. Et 62% à me dire que vous vouliez du foncé. Donc je vais voir ce que j'ai. Non, j'ai du noir. Le noir ça passe avec tout. Mais c'est un peu triché, non? Parce que le noir en soi c'est pas une couleur. Je vais faire du noir, hein. Le vert ça va pas. En soi je triche pas trop. C'est y part. Nickel, j'y suis arrivée. Voilà. Voici le make-up que j'ai réalisé à cause de vous. Et pas grâce à vous, parce que j'ai eu que des galères pendant cette vidéo, donc c'est à cause de vous que j'ai fait... Oh non, j'ai mis mes doigts sur mes lunettes, je viens de les nettoyer. Ah voilà, avec les lunettes, c'est tout de suite beaucoup mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bisous.